Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lisse, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 10 du 10 2024. Si vous regardez ça au moment où je poste, sinon bien sûr la vidéo est intemporelle. Grand portail de conclusion, hein, c'est un petit peu, c'est des couches qui s'accumulent, hein, les messages sont les mêmes, mais les énergies, d'où viennent les énergies, c'est toujours un peu différent. Là c'est un portail numérologique qui nous amène des énergies pour conclure les cycles, terminer des cycles de 2, 4 ans, 10 ans et 15 ans. Donc, c'est pas des petites choses qui se terminent. Et évidemment, c'est un petit peu, comme je vous disais, l'ambiance du moment. J'ai pas tellement d'indications sur le message qui va venir. Donc, on va voir ce qui doit venir à propos de ce portail, les messages qu'on doit recevoir. Les thèmes qui seront abordés, ça, on va suivre le flux des énergies. C'est parti, c'est parti. Quelle est la première carte? La teneur, je vais faire un peu de place quand même. La teneur de ce portail 10 du 10. Juste vérifier que le micro est bien branché. Le féminin divin. Le féminin divin est au centre de ce portail. Retrouvez votre... Retrouvez votre innocence féminine, qui est votre puissance. La puissance féminine intérieure est celle qui manifeste tout dans la matière et à toutes les heures. Ok, très poétique. Donc là, vous voyez, c'est le moment de se reconnecter au cœur du cœur pour entamer ce nouveau cycle. Terminer les cycles, on fait ça depuis un bon moment maintenant. On est dans ces dernières salves un petit peu de Pluton, Jupiter aussi, je crois, fait 2-3 trucs. Et on termine des cycles, on est presque habitué. Là, c'est normal, hein, si vous vous sentez dans des moments d'extrême clarté et tout à coup dans des moments de je sais plus ce que je veux faire, je sais plus ce qui se passe. Même s'il n'y a même pas de moment de clarté, on comprend pas grand-chose parce qu'on est en train de terminer des cycles qui sont connus et il y a des nouveaux cycles qui nous sont inconnus. Donc c'est normal si vous vous sentez un peu dans tous les sens. Notre salut, j'ai envie de dire, c'est notre cœur. Nous reconnecter à notre cœur, même si on ne sait pas de quoi il a envie maintenant ce cœur, même si c'est impulsif, que c'est par vague comme ça pour certains. Vous voyez, c'est ce cœur à l'intérieur qui diffuse un champ magnétique autour de nous. Donc ça va aussi beaucoup nous aider. Est-ce qu'on peut dire plus de ce qu'on doit savoir sur ce portail du 10 du 10 ? Je cherche un tarot, le voici. Le roi de denier. Donc vous voyez, c'est ce féminin à l'intérieur de nous qui va pouvoir manifester les choses dans la matière. Depuis le cœur, le pentacle naît, s'implante telle une graine de vie, divine, puis pousse dans la matrice de vos cœurs et de vos corps pour finalement donner naissance à vos projets et à vos missions de vie. Donc, effectivement, ce processus qui est un petit peu comme une grossesse énergétique, comme d'être enceinte de soi-même, comme d'être enceinte de ses projets, que vous soyez homme ou femme, hein, je vous rappelle, l'énergie féminine, c'est pour tout le monde. On sait par exemple quand quelqu'un est enceinte, elle le sait, c'est assez évident après un moment, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe à chaque seconde de ce processus. On sait qu'après tant de temps, le bébé, selon toute vraisemblance, va naître. Mais exactement ce qu'il vit à chaque instant, ça on ne sait pas. Et c'est un petit peu on est un peu dans une matrice émotionnelle, c'est ce qu'on me dit, dans une matrice spirituelle. Et du coup, le bébé non plus ne sait pas exactement ce qui se passe, il ne sait pas dans quel monde il va arriver. Donc, imaginez-vous, comme on est sous tous les angles, on est un peu partout. Si on est de l'extérieur, on ne sait pas ce qui se passe dans le processus intérieur. Mais on a la confiance qu'il y a un bébé tout à fait sain qui est en train de se construire et qui est en train de se fabriquer.
Et si on est le bébé à l'intérieur, ben on ne sait pas dans quel monde on va arriver. Par contre, tout est juste, tout est parfait, ça sera parfaitement viable, il y a des gens qui nous attendent de manière saine, surtout là, pourquoi? Parce que c'est une grossesse spirituelle. On est d'accord, dans les grossesses humaines, il peut se passer plein de trucs qui vont pas, ou dans les naissances. Là, on parle d'un processus spirituel qui est sans faille, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur ce portail, ou peut-être un avertissement, un conseil pour les personnes qui regardent? Ouais, c'est important de faire preuve de courage. Et le courage, c'est pas, c'est une phrase que j'aime beaucoup, le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est la conviction que la peur, c'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est de dire, ok, j'ai peur, mais ce n'est pas elle qui va me diriger, qui va diriger mon cap, et ce n'est pas elle qui va être au centre de ma vie. Je vais garder ma peur sous contrôle, et ce n'est pas elle qui va me contrôler. Donc gardez courage, nous avons le 1, une carte numéro 1. Ouais, ce qu'on me montre là, c'est que pour passer pour naître, pour passer dans pour passer le col, hein, j'ai envie de dire, qui est l'antre du féminin divin, qui est justement cette matrice, il y a besoin de courage. Vous voyez, il y a un tunnel, hein. Il y a un tunnel à passer, il y a une lumière au bout du tunnel. C'est peut-être ça aussi qu'on perçoit quand on est, et quand on partira de ce monde, peut-être que c'est un nouvel accouchement finalement. Il y a une forêt un petit peu qui a l'air sombre à traverser, mais il y a une lumière qui nous attend déjà. Il y a quelque chose de très porteur qui nous attend. Pour arriver dans la matière et dans l'état du roi de Pentacle, rien de moins. Hein. Donc c'est passer du féminin divin, spirituel, éthérique, intangible, énergétique, quantique, passer par ce canal pour arriver dans le masculin divin, mais incarné, tangible, implanté. Donc c'est ce qui est en train de se passer, et du coup bah, ça peut faire par vague, c'est par contraction, c'est pas agréable, hein, là, honnêtement. Je répète beaucoup aux clients que je vois tous les jours, je dis, faut qu'on s'accroche, on se tient les coudes jusqu'à mi-novembre. Après, j'ai bon espoir, même si je vous promets rien, vous êtes d'accord. Le tarot aujourd'hui, il est itinérant, il fait un peu ce qu'il veut. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? L'empereur, vous voyez, c'est le masculin divin qui, avec du courage, on va parler des couples divins bien sûr, hein, mais j'aimerais faire d'abord 2-3 choses avant. L'empereur, le masculin divin, celui qui intègre, qui est dans la réalité du terrain. C'est-à-dire que c'est lui qui implante, une fois qu'il y a eu le choix du terrain, où est-ce qu'on construit, qu'est-ce qu'on fait, on a les plans, on a eu l'itinéraire, on y est arrivé, une fois qu'on est sur place, c'est lui le chef des opérations. De partir de cette énergie féminine pour arriver dans des énergies de masculin divin et très concret, c'est très très fort. Un masculin qui est équilibré, parce qu'il y a même les 2 chevaux du chariot qui sont arrivés, qui sont justement partis. Vous voyez, on a une sorte de... on sort un petit peu de cette matrice-là, du portail sacré, on sort, et puis on arrive ici. Hein. J'adore ce jeu, il est super parlant. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire pour les personnes qui essayent d'implanter leur mission de vie? Là, en ce moment. Je prends l'autre jeu. Ok. Donc, pour les personnes qui essaient d'implanter vos missions de vie, nous avons les pensées sombres. Vous avez l'impression d'être un peu dans un labyrinthe, de dire « mais je sais plus, je savais, j'ai la conscience, j'avais l'impression de comprendre tout ce qui m'animait. » Ok, alors, je vais essayer de transmettre ce message le mieux que je peux. Animé, ça vient de anima, qui veut dire âme. Et quand l'âme est en transcendance, et quand l'âme est en mise à jour et en chambardement, l'âme ne peut plus être animée d'un désir clair et précis. Laissez le flux de la vie se recalmer. Laissez la mer devenir paisible à nouveau pour qu'elle puisse vous guider à travers vos pensées, à travers vos ressentis et vos sensations, pour que vous puissiez arriver à destination. Ne vous pressez pas, ne vous jugez pas. Tout cela est normal en ce moment.
La stabilité n'est que peu de mise dans les moments de transcendance humaine. Ok. Et quand ils disent transcendance humaine, on parle vraiment à l'échelle de l'humanité. Donc ouais, pas de jugement quand il y a des choses qui sont en train de se produire là dans l'émission de vie. Si vous savez plus, parce qu'il y a quelque chose, on a un as de coupe, hein, quelque chose de très très beau, un renouveau émotionnel. Il y a un pont qui est en train de se faire entre vous et cette mission de vie. Et c'est drôle, on parlait de l'eau, hein. Laissez l'eau se redevenir calme. C'est pas dans le moment où on est dans le torrent comme ça et on est dans les rapides que on peut se dire ah mais c'était quoi je croyais que j'allais au sud, alors en fait là je suis tournée vers le nord. Oui, parce qu'on est dans les tourbillons. Donc c'est normal que vous ayez l'impression pour l'instant que parfois vous êtes tourné dans le mauvais sens. C'est parce que on est en train de bouger. Laissez les eaux se calmer, tout à coup vous allez voir que vous êtes arrivé parfaitement à destination. C'est pas parce qu'on fait la descente peut-être en arrière qu'on va pas dans le bon sens, voyez. C'est un peu le principe de l'Euromir pour ceux qui connaissent Europa Park. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les personnes qui sont dans leur développement personnel, enfin pour tout le monde, on est tous dans ce cas-là, quel est le message pour les personnes qui essayent de conclure des cycles? Est-ce qu'il y a un message, ou plusieurs messages pour aider la bonne conclusion des cycles? Ouais, en gros, ne nous inquiétons pas. Vous êtes sur le chemin, nous sommes sur le chemin honorable, sur le bon chemin. Les cycles se concluent de manière facile et innombrable, de manière facile et innombrable, de différentes manières pour chacun et chacune d'entre vous. Ne vous jugez pas, ne vous comparez pas, vous êtes sur le chemin honorable de votre âme. La croissance de votre âme est assurée, la victoire est programmée. Ok, bon. Ça fait du bien à entendre hein, aussi je sens aussi beaucoup de fierté de la part de nos guides parce qu'ils savent que c'est vraiment pas facile. Oui, c'est normal de vous sentir un petit peu déconnecté de vous-même, encore une fois d'avoir perdu le cap et qu'il y ait justement que vous bataillez des pensées négatives en disant en fait j'avance pas du tout, qu'est-ce qui se passe? Alors que la transformation, elle est déjà sur vous. Vous voyez ce que vous avez à affronter. Vous voyez pas la guidance qui est là. On verra dans la prochaine pleine lune, la semaine prochaine. Déjà, c'est le 17, je crois. Il y a une guidance spirituelle qui est là. Vous la percevez pas forcément parce que vous bataillez contre quelque chose qui est là, des pensées négatives, des personnes qui sont en interférence peut-être, inconsciemment. Et en même temps, le cap est bien géré et il y a des transformations qui sont très 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 claires, pas toujours perceptibles à l'heure actuelle. Comment est-ce qu'on peut faire pour aider justement à cet alignement, à s'aligner avec les nouveaux cycles? Ouais, ça rejoint les énergies de la semaine. Si vous les avez pas vues, allez les voir. D'aller au-delà des masques. Toujours plus profondément dans votre authenticité. Et c'est le message qu'on a reçu, c'est pas parce qu'on a enlevé un masque qu'il n'y en a pas un autre. On a reçu le message, un masque peut en cacher un autre. Donc continuez, courage, d'aller au-delà de l'au-delà encore, hein, et de continuer cette exploration, parce que vous allez tomber évidemment sur l'essence de votre être et sur ce qu'il y a à manifester. Comment on peut faire encore pour s'aligner? Merci. La reine de coupe. Vous voyez, on a le roi de Pentacle qui va manifester. Le roi de Pentacle, c'est aussi le roi Midas hein, dans le tarot. Tout ce qui se touche se transforme en or. Et la reine de coupe, comment est-ce qu'on peut s'aligner plus? Qui a, elle, l'as de coupe dans ses mains, devant son cœur. Vous voyez, hein, il y a tous les symboles qui sont en train de se superposer avec cette carte. La reine de coupe, elle est justement en contact avec son cœur, en contact avec, voilà, il y a une matrice hein, qui est là, et elle sait que les choses sont en train de se passer. Comment faire pour nous aligner, nous maintenir au maximum dans notre intuition? Si pour l'instant la guidance n'est pas claire, c'est vos sensations, de dire là je me sens bien, là je me sens pas bien, et ça peut changer d'heure en heure. Ok, j'ai envie de manger. Voilà, faites-vous plaisir aussi, c'est pas le moment de vous juger pour ce qui est en train de se passer, pour les mécanismes qui sont mis en place, sans tomber dans des grandes addictions et dans vos anciennes
dans vos anciens mécanismes, mais, enfin, lâchez-vous, laissez-vous du lest un petit peu avec ça. Allez avec la sagesse de votre corps. Besoin de dormir, dormez. Besoin de boire, buvez. Besoin d'être seul, annulez. Vraiment, honorez-vous au maximum. Le chemin honorable, c'est aussi de s'honorer soi-même. Et aussi, pour les personnes qui sont très en lien avec leur intuition, avec leur guidance, suivez votre guidance. Et c'est normal si elle change de place, si elle est... C'est différent. Vous voyez, normalement, cette reine de coupe, normalement, dans le tarot traditionnel, sa coupe, c'est la seule qui est fermée. Là, c'est ouvert, mais c'est même activé par le corps. C'est même une coupe qui est activée par le corps. Encore une fois, hein, c'est très impressionnant de voir ces trois cartes... les unes à côté des autres. Est-ce qu'il y a autre chose, une autre énergie ou une géométrie sacrée qui peut nous aider dans cet alignement? Ouais, j'ai bien pensé. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Il n'y a que la lumière. Vous êtes connecté à la lumière, vous êtes la lumière. Et c'est justement, vous voyez, encore une fois, hein, cette connexion, elle est là tout le temps. Et encore une fois, là, on a cette pleine lune qui arrive, la pleine lune en bélier de la semaine prochaine. C'est ce qui fait la lumière dans la noirceur de vos pensées. Donc, il n'y a que la lumière. Et quelque chose qui peut vous aider dans votre alignement, c'est le Vesica Piscis. C'est une forme, c'est la forme de base. On revient toujours à ça hein, dans l'univers. C'est une forme très, très, très importante. C'est de vous... Et voyez, dans celui-là, il y a un cœur au centre. Donc, pour vous connecter à ça, vous pouvez vous imaginer que vous êtes visualisé, que vous êtes assis là et qu'il y a cette forme-là. Hein, ça rappelle... tout à fait clairement aussi un portail sacré féminin, n'est-ce pas? Excusez-moi, je suis désolée, les personnes qui avaient des écouteurs. Vous pouvez vous imaginer au centre de ce Vesica Piscis, vous pouvez vous imaginer dans cette lumière violette, je sais qui est là, et cette lumière violette qui est votre connexion. Et où est-elle, la lune violette? Je l'ai vue tout à l'heure, et qui est là. La lumière divine est là, elle nous entoure, même si on ne la perçoit pas consciemment, elle est là. Le fait de le savoir et d'avoir cette foi qu'on est entouré. Pour vous aligner, alignez-vous avec cette énergie-là. Vous pouvez mettre en commentaire « Je m'aligne avec le Vesica Piscis. Je m'aligne avec l'origine de l'univers, avec ma forme originelle. Je m'aligne avec ma forme originelle. C'est là ma vraie nature. » Vous pouvez vraiment mettre ça et vous connecter, regardez encore de la lumière violette, avec votre famille d'âme. Elles ne sont pas toutes violettes, hein, ces cartes. Donc vraiment, il y a le fait de vous aligner avec votre famille d'âme, d'être encore une fois au centre, au centre, au centre. Maintenant, est-ce qu'il y a un message pour les personnes qui sont dans les couples divins, flammes jumelles, âme sœur, âme jumelle, est-ce qu'il y a un message particulier, en plus de tout ce que vous avez entendu, bien sûr, les amis, est-ce qu'il y a un message spécifique pour ces parcours-là? N'oubliez jamais que ce chemin est long et sinueux et que vous êtes en train de manifester et de canaliser des énergies de transcendance universelle et que vous n'y arriverez pas en un jour. Laissez-vous construire Rome à son rythme. Ok, ben voilà, hein, Rome c'est pas construit en un jour, on est en train de canaliser des énergies universelles, c'est pas non plus quelque chose, une tâche aisée. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire ? Et bien sûr, vous savez ce qui va arriver comme guidance, les personnes qui regardent régulièrement mes vidéos. Ancrage. Ancrage à votre ancrage à vous. Vous voyez, il y a différents types d'ancrage. Il y a ce qui est vous, il y a votre source, il y a la terre. Ça peut être, le monde peut être sans dessus-dessous. Votre ancrage peut être différent hein, pour les personnes qui sont très en contact de leur énergie. L'important, c'est de vous ancrer dans la matière, de vous ancrer dans vos nouvelles énergies. Et aussi une phrase qui est super, vous pouvez les mettre sur des post-it, mettez-les-vous sur le miroir de la salle de bain.
Je m'ancre dans mes cellules universelles. C'est finalement ça. Si vous n'avez pas, vous dites, mais Véronica, je fais comment l'ancrage, c'est bizarre, et puis je ne sais pas très bien. Je m'ancre dans mes cellules universelles. Je me manifeste. Ça va vous aider. Est-ce qu'il y a autre chose à dire pour les couples divins avant qu'on conclue? Reconnaissance de flamme jumelle. C'est pas souvent qu'on la tire cette carte. Hein. Vous savez que cette âme est un miroir de la vôtre. Donc, pour les personnes qui sont dans ce genre de lien, vous avez là une âme qui est en miroir de la vôtre. Et le plus vite vous reconnaissez ce parcours, le plus vite vous reconnaissez ce phénomène qu'il faut dire, ben voilà, c'est pas commun, c'est bizarre, le plus tôt vous allez pouvoir faire des avancements et manifester les autres, votre autre, et manifester tous les autres secteurs de votre vie. Allez au-delà du masque, et même si vous dites « Ah Véronica, moi ça fait un moment, je suis complètement ok avec ce parcours », allez plus loin, je vous le dis souvent, hein, parce que on est souvent ok avec le parcours tel qu'on l'imagine et tel qu'on aimerait bien qu'il soit. Pas forcément avec le parcours tel qu'il est. Et ça, c'est le fait de ne pas s'identifier au parcours et de... La flamme jumelle, c'est un parcours, c'est pas une personne, c'est une énergie. La flamme jumelle, le parcours de couple divin, c'est un chemin d'ascension. Bien sûr, c'est lié à une personne ou plusieurs personnes, en particulier des âmes qui sont des miroirs très 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 puissants. Il y en a une qui a le même ADN énergétique que vous, où c'est inexplicable, où il y a autant d'attirance que de répulsion parfois. C'est compliqué, c'est un parcours compliqué, mais plus vous reconnaissez que ce parcours, plus vite vous reconnaissez que ce parcours vous demande et vous amène dans le fait de conclure les cycles et de recommencer des nouveaux cycles. Ça ne veut pas forcément dire avec une autre personne, mais en tout cas de laisser derrière soi le cycle qui a été vécu avec cette personne, la relation qui a été vécue avec cette personne, pour qu'une autre puisse naître. On est dans cette transition-là hein, depuis mi-septembre et on est encore là pour un petit mois. Hein. Peut-être qu'il y aura des choses avant. Ok, est-ce qu'on peut dire quelque chose à propos de cette reconnaissance de flamme jumelle? Est-ce qu'il y a un autre message derrière tout ça? Le prince de bâton. Donc, il est possible aussi que c'est le fait de vous aligner au maximum, de faire votre travail, de vous créer des nouvelles opportunités, en tout cas de les saisir. Et même si elles ne sont pas là concrètement, de dire « je saisis la nouvelle opportunité du nouveau cycle ». C'est pas évident, mais je laisse cette ancienne relation partir pour qu'une autre puisse naître, pour que le renouveau puisse se faire, pour que cette union aussi puisse passer le canal sacré de tout ce qu'on a vu avant pour qu'elle puisse naître. C'est comme si l'union était au niveau fœtus et vous dites mais oui, moi j'ai envie de vivre, oui, mais dans un fœtus juste comme ça, doit changer d'état, doit devenir un bébé pour qu'il puisse être viable, respirer avec des poumons dans un environnement qui n'est pas liquide. Et ça implique une grande transformation, ça implique un grand passage, ça implique des déclencheurs très forts et à la naissance un grand cri pour que les poumons s'ouvrent. Donc c'est pas agréable, mais un fœtus là n'est pas viable dans le monde dans lequel on vit, dans le nouveau monde. Donc c'est de saisir cette opportunité qu'on nous montre, que cette licorne, dire mais c'était idéal, c'était la personne idéale, c'est le potentiel idéal. Et vous voyez, elle a l'air un peu dubitative, hein, cette licorne, en disant mais c'était ça le rêve. Ben non, regardez ce qu'on vous montre, c'est encore mieux. Et encore une fois, c'est la relation, l'union qui a amené à se transformer. Peut-être que ça change de personne, on a vu ça plusieurs fois ces derniers temps, dans le dernier live aussi d'ailleurs. D'ailleurs, faites ce live aussi, vous avez encore plein de temps, vous pouvez le faire quand vous voulez, mais faites ce live parce que c'est aussi pour conclure, s'aligner avec le nouveau monde, c'était très très puissant. Et il y a eu un truc d'ancrage absolument incroyable. Pourquoi mes amis? Parce que si vous vous laissez, justement, vous voyez, dans cet ancien monde, qui peut être une forêt magique, on ne dit pas que c'était pas magique, mais regardez, ça fait plus envie, il y a du soleil, il y a de la force, il y a
il y a un nouvel étendard, il y a quelque chose de très 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 beau, très positif. C'est pas familier, c'est super, c'est beaucoup plus en lien avec la nature de la licorne, hein, cet arc-en-ciel, mais elle est méfiante, elle est encore, elle est entre deux, donc n'oubliez pas que c'est normal de vous sentir entre deux. Faites ça, parce que regardez ce qui vient après. Voilà le 2 de coupe. Ça s'implante, c'est le 2 de coupe, l'assemblage des âmes, le niveau spirituel et terrestre des âmes sœurs, des unions terrestres avec un cœur, mais je sais pas comment vous expliquer, avec 2 as de coupe, comme on a vu tout à l'heure, qui était là. Et vous voyez, dans son cœur, là, il y a l'as de coupe, et il y a peut-être même le 2 de coupe. Et une pleine lune. Donc voilà, tout est dit, j'ai envie de dire. Et il y a cet ancrage aussi très spirituel, très aquatique aussi. Donc il peut y arriver, je travaille en ce moment beaucoup avec les mémoires d'Atlantide, on fait beaucoup de soins par rapport à ça pour implanter les choses au niveau de l'eau. Pourquoi au niveau de l'eau? Parce qu'on est finalement constitué à 90% d'eau et que c'est là aussi où il y a tous les programmes, que c'est l'as de coupe et que après c'est ça qui va informer les cellules de la nouvelle réalité. Donc plus vous pouvez vous aligner avec les mémoires de l'eau, avec la nature de cet élément, tous les éléments ont leur qualité, mais là on est dans l'eau. Et votre cœur et tout ce qui est vous pouvez programmer de l'eau, hein. Il y a des choses qui ont été... Les travaux du docteur Emoto le montrent très bien, mais... vous pouvez mettre une phrase sur votre gourde que vous buvez toute la journée, programmer cette eau, la boire. Le Vesica Piscis, hein, c'est aussi en rapport avec le poisson, avec quelque chose de très originel. C'est la première cellule qui se sépare, c'est l'ovule qui se sépare. On est dans une naissance, on est au moment de la conception, puis ploup, c'est le début de la fleur de vie, hein, tout ça. Donc vous voyez, on est à différents stades de la conception, de la gestation, de la grossesse et de la naissance. Donc plus on va accepter et embrasser complètement ce processus-là, du 1, le 1 va devenir 2 et le 2 va devenir 1. Le cercle va devenir 2 et ensuite devenir 1. Et dans la naissance, avant qu'il y ait une refusion avec votre autre, il y a cette séparation aussi au niveau cellulaire, au niveau des âmes. C'est ce qui fait la vie. Et c'est ce qu'on doit faire maintenant pour amener cette nouvelle énergie sur Terre. Donc, connectez-vous à cet élément de l'eau, aux énergies d'Atlantide, aux dauphins, les énergies de Sirius peuvent vous aider encore. Et ça va vous aider. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Une guidance? Ouais, et ça c'est vie tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender, nous dit la source, toujours dans l'élément de l'eau. Et ne vous perdez pas dans les problèmes de votre mental. Ne te perds pas dans les problèmes de ton mental, parce que on nous demande encore une fois d'être dans le cœur, dans le ressenti et d'accepter, d'être dans l'acceptation radicale de ces fluctuations, parce qu'on est dans les rapides et ça va se calmer. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé sur ce qui est en train de se passer, le grand processus en marche et plus particulièrement sur ce portail 10-10. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.